Chers élèves, bonjour, je suis Ndjeko Skajmbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur le commentaire composé destiné aux élèves des classes de terminale. Nous avons eu donc à voir déjà la préparation du commentaire composé. Maintenant, nous entrons dans la rédaction du commentaire composé. On va voir la structure. Vous savez, le commentaire composé obéit à une série de règles qui codifient sa présentation et sa rédaction. Et la rédaction du commentaire composé développe les centres d'intérêt, ce qu'on a dit, développe les centres d'intérêt repérés dans le plan. Voilà, c'est ça. Et donc, cette rédaction obéit à plusieurs contraintes. D'abord, nous avons la clarté des analyses. La clarté des analyses. Les renvois explicites du passage étudié, une lecture personnelle du texte. Et la rédaction doit donc, dans une certaine mesure, témoigner de l'impact du texte sur la sensibilité du candidat. C'est-à-dire, on ressent ce que le candidat ressent, donc qui reçoit de ce texte-là. On ressent à travers ce qu'il écrit. Il essaie donc de faire ressortir ça, ce qui est important. Au niveau des structures de commentaires composés, nous avons l'introduction, le développement et la conclusion. Et donc, on va voir, pendant cette séquence-là, comment écrire, rédiger donc l'introduction. Vous savez, le commentaire composé commence par paragraphe d'introduction. Et donc, l'introduction d'un commentaire composé doit comporter 3 parties à rédiger cependant en un seul paragraphe. Premièrement, nous avons mise en contexte. Mise en contexte. Voilà, c'est ça. Mise en contexte. C'est-à-dire, on peut s'inspirer de la vie de l'auteur si le texte a un quelconque lien avec cette dernière, avec la vie de l'auteur du don. Donc, du courant littéraire ou encore du thème du texte. Voilà, c'est ça. Deuxièmement, il faut faire la présentation du texte. Présentation du texte. Voilà, c'est ça. Présentation. On précise le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, le genre, la situation du texte dans l'œuvre, si possible, le sujet et l'intérêt majeur du texte. Et là, indiquer avec précision le thème principal ou l'idée générale et les thèmes secondaires appelés autrement centres d'intérêt. C'est au niveau de cette partie-là. Voilà, c'est ça. Et enfin, vous annoncez le plan. C'est-à-dire, annonce du plan. Voilà, c'est ça. L'annonce du plan. Qui se fait en divisant le texte en parties et donner un titre à chaque partie. Et on dira, ce texte s'articule autour de tel ou tel mouvement. Voilà, c'est ça. Et je reviens pour dire qu'ici, au niveau de la présentation du texte, il faut trouver ce qu'on appelle l'idée générale. C'est ça ce qu'on a dit. L'idée générale. L'idée générale. Et donc, dans ce cas, c'est-à-dire, trouver l'idée générale consiste à se poser un certain nombre de questions. De quoi s'agit? Oui, ça. De quoi s'agit dans le texte? Voilà, c'est ça. De quoi s'agit? Quelle est la problématique soulevée par le texte? Qu'est-ce que l'auteur a voulu soulever à travers son texte? Voilà. Ces interrogations vous amènent donc à trouver l'idée générale. Ensuite, c'est ça. Quand vous trouvez l'idée générale, c'est à partir de ce moment que vous allez annoncer le plan. Parce qu'un texte s'articule toujours autour d'une idée. D'une idée qu'il faut comprendre, qu'il faut développer, d'une idée. Et donc, lorsque vous ne trouvez pas l'idée, je ne sais pas à partir de quoi vous allez vous baser pour faire le commentaire. Donc, c'est très important. Chaque fois que vous avez le texte, posez-vous la question. De quoi s'agit? Quelle est la problématique soulevée par le texte? Qu'est-ce que l'auteur a voulu soulever à travers son texte? Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on appelle idée générale. Voilà, c'est ça. C'est fondamental. Il faudrait toujours s'interroger sur le texte. Mais quelquefois, on balaye le texte, on lit comme ça, on dit « je ne comprends pas ». Non, on ne peut pas parcourir un texte et dire qu'on ne comprend pas. Je ne sais pas quel genre de lecture on le fait. On fait quand même une lecture approfondie, une lecture réfléchie. Et donc, pour savoir ce que c'est la parole. C'est la parole, c'est l'idée qui est transmise ici par l'écrit. Et donc, vous lisez, vous allez trouver la parole là. Il faut aussi s'attarder à voir quel sens ce mot la porte. Donc voilà, vous faites cet effort, cela va vous permettre de cerner l'idée générale. Donc voilà, c'est ce qui est fondamental. Et vous savez que, voilà, l'introduction se fait en ces 3 parties.
mise en contexte, présentation du texte et annonce du plan. Merci de votre attention.